les politiques totalement irresponsables des gouvernements et des banques centrales, ont créé la situation la plus dangereuse que le monde n'ait jamais expérimentée. Le risque ne surgit pas soudainement, comme le résultat d'une seule action ou d'un seul événement, non, un risque d'une telle ampleur est le fruit de plusieurs années de mauvaise gestion économique. Les gouvernements échouent toujours, lorsqu'ils se prennent pour des dieux. Mais il n'y a pas que des banquiers d'investissement présomptueux, comme l'ex-PDG de Goldman Sachs, ont proclamé que leur banque accomplissait l'œuvre de Dieu. Il faut se souvenir que Goldman Sachs, comme la plupart des autres banques, aurait coulé si les JP Morgan n'avaient pas ordonné à la Fed d'imprimer et de leur garantir 25 000 milliards de dollars en 2008. Ou peut-être était-ce la main de Dieu. Il s'agit d'une situation à risque, qui est extrêmement dangereuse, et qui aura de très sérieuses conséquences. Risque 1. La situation politique des États-Unis et la guerre. La situation politique aux États-Unis est très dangereuse. Il s'agit de la plus grande puissance économique mondiale, même si elle est en faillite avec une dette, et des déficits qui croient de façon exponentielle depuis 1960. Les États-Unis sont particulièrement dangereux aujourd'hui, parce que le président est un canard boiteux. Les deux partis politiques sont contre lui et utilisent tous les moyens dont ils disposent pour le destituer. Il ne lui reste que les actions militaires ou la guerre. En tant que commandant en chef, il a le dernier mot pour appuyer sur le bouton nucléaire. Comme la plupart d'entre nous, il connaît les conséquences catastrophiques d'une guerre nucléaire. Il ne s'agit pas uniquement des États-Unis et la Corée du Nord. Nous pourrions voir la Chine, la Russie et plusieurs autres. Il faut espérer que Kim et Trump réalisent qu'une guerre nucléaire serait une catastrophe mondiale. Mais le risque est extrêmement élevé. Risque 2. Les marchés d'actions. Tous les marchés financiers du monde sont en territoire de bulle. Avec la volatilité à des plus bas historiques, et les valorisations à des sommets historiques, les investisseurs boursiers semblent ignorer totalement le risque et la raison. Nous sommes à la veille du pire krach boursier qu'on ait jamais connu. Presque tous les marchés actions autour du monde sont vulnérables. Ils sont sévèrement surachetés et ont atteint de nouveaux sommets avec une divergence baissière. Risque 3. Le dollar US, les devises. Avec l'effondrement économique à venir, toutes les devises perdront de la valeur à cause de l'impression monétaire illimitée. Le dollar US est considérablement surévalué, et il a chuté par rapport à toutes les devises depuis décembre 2016. Le graphique ci-dessous nous montre l'indice du dollar, qui a perdu 10% depuis décembre 2016. La cible initiale est le plus bas à 70 de 2007, soit une chute de 25% à partir de là. Au final, le dollar chutera bien sévèrement. Mais ce sera le cas de toutes les devises, elles qui ont perdu 97-99% au cours des 100 dernières années. La chute finale de 3% devrait avoir lieu dans les 5 prochaines années. Risque 4. La dette. La dette mondiale croît de façon exponentielle. Depuis 1971, la dette a explosé dans la plupart des pays. Au Japon, par exemple, la dette est passée de 320% du PIB en 1979 à près de 600% du PIB aujourd'hui. Aux États-Unis, le ratio dette-PIB est passé de 160% à presque 400% durant la même période. Le fait que la dette augmente beaucoup plus vite que le PIB sur une période prolongée, signifie que la croissance ne peut être achetée qu'avec de la monnaie imprimée ou empruntée. La croissance n'est pas réelle, car elle est obtenue avec des moyens artificiels. Il n'y a pas de différence entre cette méthode et une société ou un individu qui emprunte pour survivre. Cela mène éventuellement à la faillite, et c'est vers là que le monde, incluant les États-Unis, se dirige dans les années à venir. La situation des États-Unis est particulièrement mauvaise. Depuis l'abandon de l'adossement du dollar à l'or en 1971, la dette américaine a été multipliée par 39, en passant de 1 700 milliards de dollars à 67 000 milliards de dollars. Ceux qui croient à une théorie économique, qui affirme que l'intervention active des gouvernements dans l'économie et la politique monétaire sont les meilleurs moyens d'assurer la croissance économique. Comment peuvent-ils croire que cela est de la prospérité, de la richesse? La dette,
c'est l'esclavage et la misère, et elle infligera d'immenses souffrances aux États-Unis, et au reste du monde. Le quatrième tournant est la période de crise. C'est la période durant laquelle nous détruisons les institutions que nous avons bâties, tout ce qui est dysfonctionnel. Nous rebâtissons en partant de zéro. Cela suit habituellement une période de dégoût total, et de méfiance envers tout que nous avons. Le risque de catastrophe sera très élevé. La nation pourrait se retrouver en insurrection ou en violence civile, se morceler géographiquement, ou succomber à des règles autoritaires. S'il y a une guerre, elle impliquera probablement un maximum de risques et d'efforts, en d'autres termes, une guerre totale.